fait, il n'y a jamais eu d'égalité devant l'accès au haut débit et devant l'accès aux technologies Internet, mais on s'en éloigne en effet, puisqu'il n'y avait jamais eu d'égalité du fait des propriétés de la technologie ADSL qui créait des différences de services et de débit par rapport à la proximité du central téléphonique. On était tous sur la même ligne de départ, toutes les collectivités, tous les territoires, et puis certains ont choisi de s'impliquer en matière de nouvelles technologies et du coup ont pris le pli du développement du haut débit et ont eu des résultats. Et aujourd'hui, non seulement les inégalités ne sont pas résorbées entre les différents territoires de France, mais entre ceux qui se sont investis et ceux qui ne se sont pas investis, il y a des inégalités croissantes. Et l'arrivée du très haut débit, qui se fait comme d'habitude, d'abord dans les villes par l'investissement des opérateurs et aussi dans les territoires pilotes, crée une nouvelle fracture de niveau 2 et qui fait que l'intervention nationale de l'État est totalement indispensable pour y arriver et pour faire en sorte que finalement on soit tendu vers une égalité vers le haut qui permette à chacun de disposer des meilleurs outils de communication d'aujourd'hui. Je pense qu'il y aurait deux façons d'appréhender le problème. La première, assez simple finalement, ce sont des formules éprouvées que nous connaissons parfaitement. C'est la constitution d'un fonds de péréquation, un FACÉ des télécoms, c'est-à-dire un fonds qui permettrait d'apporter des compléments de financement, là où finalement l'argent existe déjà beaucoup, c'est-à-dire qu'on réalise beaucoup de travaux d'assainissement, d'eau potable, d'électrification. Il faudrait rajouter quelque chose de façon à inciter tous ceux qui réalisent les travaux à intégrer la dimension numérique, poser des fourreaux, raccorder les particuliers. Et ce fonds n'aurait pas un volume conséquent par rapport au fonds d'électrification qu'on connaît également et pourrait être une stimulation très importante pour les territoires en matière de développement du FTTH. Ça, c'est une première mesure qui est indispensable. Finalement, le slogan, c'est « Travaux égale fourreaux ». Et préparons l'arrivée du très haut débit dans les territoires ruraux. La deuxième formule est beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus audacieuse et nécessite d'être bien étudiée et bien réfléchie, mais elle se présente ainsi. Il s'agirait de faire un RFF des télécoms. C'est simple, c'est la séparation structurelle. Passer à un marché avec France Télécom, un deal. On lui rachète son infrastructure de fourreaux et de cuivre pour un montant de 28 milliards d'euros, pile le montant qu'il lui est nécessaire d'investir pour développer en 10 ans le FTTH partout en France. Pour France Télécom, c'est gagnant puisque c'est finalement la transformation d'une mine de cuivre en mine de silice et le développement de nouveaux services et donc de nouvelles rentabilités derrière. Pour l'État, évidemment, l'opération est blanche, c'est-à-dire que l'investissement réalisé en 2009 est sur 20 ans totalement remboursé par l'allocation du cuivre à France Télécom et aux autres opérateurs. Et finalement, cette opération blanche vient en plus produire un deuxième effet, c'est que ça double le plan de relance prévu au niveau national, puisqu'il s'agirait de 28 milliards d'euros supplémentaires injectés dans l'industrie des télécommunications. Manche numérique, c'est en quelque sorte une collectivité 2.0. C'est finalement la convergence entre une approche stratégique départementale et la formalisation de la connaissance tacite de terrain en faisant participer chacun des acteurs locaux, chacune des communes réunies au sein de cette structure publique qui s'appelle le syndicat mixte Manche numérique. Cette collectivité, Manche numérique, a décidé dès le début et depuis maintenant de nombreuses années d'avoir une approche globale. Bien sûr, il faut appréhender les infrastructures et développer l'Internet à haut et à très haut débit, fixe et mobile, mais bien sûr, en même temps également, il est important de développer toute une logique de développement des usages et des services, car c'est bien ça derrière qui va qualifier le territoire, faire monter en compétences les entreprises, les administrations et finalement faire bénéficier aux citoyens des meilleurs services. Il fallait s'investiguer là-dessus et la Manche a fait le choix d'une approche globale. Infrastructure d'un côté, usage et services de l'autre, et ça se traduit par de nombreux projets. Il y a une stratégie qui repose sur 4 axes: performance territoriale, proximité des services dans les territoires, solidarité numérique et développement d'Internet dans les ménages manchois. Le syndicat mixte Manche numérique est reconnu par le FTTH Council comme l'un des projets de développement d'infrastructures à très haut débit en Europe les plus avancés. Alors il y en a d'autres, notamment dans les pays scandinaves, mais en France, le projet de référence est la Manche, et puis on fait plutôt bonne figure pour l'instant, mais c'est lié à cette dynamique territoriale globale et à l'implication de l'ensemble des élus sur une perspective qui est plutôt séduisante pour la Manche, mais je le répète, les inégalités s'accentuent et il est important que l'État prenne la mesure de cela et essaie d'accompagner l'ensemble des territoires vers cette course pour le très haut débit.